avec le... Et prends. Prends. Ah, super. Avec moi, celui-là. Là, tu peux lui demander. Tu laisses. Ah, c'est bien. Très bien. Et le prends. Prends. C'est super. Oh, bah, c'est pas mal. Il faudra le retravailler un petit peu, mais c'est pas mal du tout. Donc voilà, tous ces exercices, il faudra les refaire en... Tu les refasses un petit peu à la maison. Vraiment sur des séances courtes pour pas que tu te fatigues. Le truc c'est d'être précis, de rien oublier. Je sais que c'est un petit peu des fois contraignant, mais il faut que tu prennes ton temps, tu vois. Si à un moment donné il a regardé l'appât et que t'as pas demandé que tu laisses et qu'il détourne la tête, c'est pas grave, si t'as loupé un tu laisses, c'est pas grave, tu vois. Faut vraiment pas que t'hésites à prendre ton temps. Parce que c'est souvent ça quand on fait de l'entraînement, on veut tellement faire tout bien et tout qu'en fait après on se mélange trop les pinceaux et c'est là où du coup on n'est pas cohérent pour le chien. Donc faut vraiment que tu le travailles tranquillement. Et pas que tu oublies de dire le prendre, du coup à chaque fois c'est assez dur parce que souvent on oublie. Et faut essayer de se mettre cette gymnastique là dans la tête. Mais sinon c'est cool. Alors, la session, tu laisses sur laisse. Je vais le mettre. Hop, attention, là il est prêt. Recule-toi. Papa, tu laisses. Oui. Prends. Super. Là, tu peux le refaire. Ouais. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te balader, mais dès que tu vois qu'il s'intéresse à ça, tu lui demandes un petit tu laisses. On va le faire 1 ou 2 fois, puis après on arrêtera parce que ça va être trop frustrant pour lui. Papa. Alors regarde, s'il ne le regarde pas, ça sert à rien que tu lui demandes. Là, il le regarde. Ouais. Oui, c'est bien mon gros. Prends. Alors moi, je vais aller manipuler pour rendre le truc un peu plus intéressant. Tu laisses. Très bien. Prends. De quoi? Je crois que j'ai oublié de cliquer. Non, il me semble que tu as cliqué. Bon, je regarderai sur la vidéo. Tu laisses. Oui. C'est il y a des deux. Prends. Tu laisses. Oui. Prends. Hop. C'est pour le tu laisses. On va commencer la désensibilisation en son corne. Donc ça va être assez simple, ça ne sera pas très 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 compliqué. Donc, on avait trouvé ça. Donc là, tu vas juste, quand je tape, tu lui donnes une friandise en ajoutant bien le prend avant de lui donner. Prends. 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 Hop, je vais taper dans la porte. Doucement, hein, je ne vais pas te casser ta porte. Non, mais je pense qu'il va aboyer. Ah, je vais le faire doucement. Tu étais pas allumé les friandises. Prends. 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 On va faire sur cette porte le même exercice. T'as des friandises, c'est bon?
Ok, donc pour le fameux Kong, on va lui apprendre à donner à la bouche. Donc il faut déjà qu'on se mette d'accord sur un mot-clé pour qu'il aille chercher ce jouet. Normalement, je lui ai dit va chercher Kong. Il est où? Donc ouais, on peut partir sur Kong. Kong. Ouais, c'est précis. Alors. Parce qu'il le connaît. Hein. Donc là, on va pas utiliser le clicker. Donc si t'as le clicker, tu le mets de côté. Ouais. Du coup, là, ça va être tout simple. C'est que du coup, tu récupères son jouet. Et dès que tu lui donnes, alors tu fais gaffe que... Alors, je t'explique avant que tu le fasses. Tu lui donnes et au moment où il le prend, tu dis Kong. Ouais. Voilà, pour qu'il associe, je prends Kong. Ensuite, tu joues une petite fois avec lui, puis on recommence. On va le faire 2-3 fois. Et après, on lui posera au sol et dès qu'il ira le chercher, on dira Kong. Voilà, mais aux premières étapes dans la main. Kong. Alors, non, c'est dès qu'il le prend. Ah. Voilà. Kong. Voilà. Tu attends qu'il le prenne. Il a trop l'habitude d'attendre. Kong. C'est le moment où il le prend. On ne rigole pas ici. Kong. Super. Je te montre un exemple. Kong. Donne. Viens ça. Eh, vas-y. Voilà, la récompense, c'est que tu joues un petit coup avec lui après. On va tester. Harper, Kong. Oui. Ça, c'est bien gros. Hop, bah du coup, tu peux faire ça. Tu poses par terre et tu lui demandes Kong. Kong. Oui, c'est bien. Hop. Et tu peux le récompenser en lui lançant en disant le vas-y. Voilà. Hop, tu peux refaire. Kong. Oui, c'est bien. Vas-y. La dernière chose qu'on va travailler aujourd'hui, c'est travailler pour la... Tu auras plein d'exercices à faire, c'est bien. Ça va être pour l'aboiement. Alors j'ai remarqué que ne pas avoir son Kong était une source de frustration. Alors on va faire un peu la même chose, sauf que c'est dès qu'il va aboyer, je vais le récompenser verbalement. Et après je lui lance et je lui fais un vas-y. Je vais te montrer. Alors, je lui récompense quand il aboie. Parce que là, je veux un aboiement, on va apprendre l'aboiement cadré. Du coup, je vais lui apprendre à aboyer sur commande. Oui. Vas-y. Harper, aboie. Oui. Et vas-y. Tu donnes? Good boy. Harper, aboie. Yes. Et vas-y. Donc fais gaffe de lui mettre assez loin, mais que pas trop loin pour que tu puisses le récupérer. Dis-lui aboie. Ouais, j'ai compris en 2 secondes, j'en étais sûre. Ça, l'aboiement, il n'y a pas de problème pour apprendre à aboyer. C'est bien gros. Déjà compris ou pas? Harper, aboie. Ouais, vas-y. J'ai lancé comme une merde. C'est complètement raté. Mon lancer. Tu veux le tester un coup? Aboie. C'est bien. Vas-y. Ah, il est dur hein, celui-là. Hein. C'est toujours les mots de libération, on a toujours du mal à les... Bon bah super. Alors du coup, pour finir la séance, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on a fait un petit débrief sur le TULES ou ce qu'il faudra retravailler. Les solutions rapides, donc qui marchent bien.
On a commencé l'aboiement sur demande, on a commencé la désensibilisation sur son corne et on a commencé prendre le jouet, enfin Kong, quand tout compte. Donc ça c'est tous les petits trucs qu'il va falloir travailler, donc je vais te refaire une petite liste et puis du coup tu les travailles un petit peu dès que tu peux, toujours en faisant la promenade avant, manger après, enfin voilà, histoire d'être bien calé. Et puis du coup, il nous restera... donc tout ça, il va falloir le travailler petit à petit. Plus tu le travailleras et puis il va y avoir des progrès. Après, c'est pas obligé de travailler tous les jours. Enfin, vraiment, si tu travailles tous les jours, ça va même potentiellement saouler le chien. Après, ça peut être cool parce qu'il passe un moment sympa avec toi, il y a des friandises et tout. Mais voilà, c'est pas grave si tu travailles pas tous les jours. L'important, c'est de varier. C'est d'essayer de... Si à un moment donné... t'échoues. Parce que tu loupes, enfin voilà, il y a un échec dans le... C'est pas grave, il faut juste que tu essayes de trouver comment faire que ça se reproduise pas. Tu vois. Il faut pas se mettre la mort et tout ça, et il a déjà fait des progrès là. Et du coup, c'est cool, tu travailles. Enfin voilà, c'est cool, tu bosses bien avec lui. Après, il y a des trucs qui sont pas faciles, faut essayer de. Faut vraiment essayer de prendre son temps et pas se dire merde, j'ai encore oublié, merde. Enfin, c'est pas grave. Le truc, c'est que plus tu seras rigoureux et plus pour lui ce sera compréhensible. Et moins on est rigoureux, moins il comprend et du coup. Alors, du coup, pour finir la séance, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on a refait un petit débrief sur le tules ou ce qu'il faudra retravailler. Les solutions rapides, donc qui marchent bien. On a commencé l'aboiement sur demande, on a commencé la désensibilisation sur son corne et on a commencé prendre le jouet, enfin Kong, quand tout compte. Donc ça c'est tous les petits trucs qu'il va falloir travailler, donc je vais te refaire une petite liste et puis du coup tu les travailles un petit peu dès que tu peux, toujours en faisant la promenade avant, manger après, enfin voilà, histoire d'être bien calé. Et puis du coup, il nous restera... donc tout ça, il va falloir le travailler petit à petit. Plus tu le travailleras et puis il va y avoir des progrès. Après, c'est pas obligé de travailler tous les jours. Enfin, vraiment, si tu travailles tous les jours, ça va même potentiellement saouler le chien. Après, ça peut être cool parce qu'il passe un moment sympa avec toi, il y a des friandises et tout. Mais voilà, c'est pas grave si tu travailles pas tous les jours. L'important, c'est de varier. C'est d'essayer de... Si à un moment donné... t'échoues. Parce que tu loupes, enfin voilà, il y a un échec dans le... C'est pas grave, il faut juste que tu essayes de trouver comment faire que ça se reproduise pas. Tu vois. Il faut pas se mettre la mort et tout ça, et il a déjà fait des progrès là. Et du coup, c'est cool, tu travailles. Enfin voilà, c'est cool, tu bosses bien avec lui. Après, il y a des trucs qui sont pas faciles, faut essayer de... Faut vraiment essayer de prendre son temps et pas se dire merde, j'ai encore oublié, merde. Enfin, c'est pas grave. Le truc, c'est que plus tu seras rigoureux et plus pour lui ce sera compréhensible. Et moins on est rigoureux, moins il comprend et du coup. Les vasies et tout ça, faut les prendre. Après, c'est une. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, s'il faut. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu prennes le temps. Enfin, c'est vraiment ça que je vois, c'est que des fois tu te dis merde, là j'ai loupé le truc donc je vais cliquer après. Non, c'est pas grave, t'as loupé le truc, c'est pas grave. On s'en fiche. On reprend le truc la prochaine fois et le coup d'après quoi. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est j'ai oublié de cliquer ou j'ai oublié de dire un truc, bon bah tant pis. Mais voilà. Et surtout sur le clic, ouais, c'est pas cliquer après ce qui s'est passé. C'est t'as oublié de cliquer, bah c'est pas grave, je cliquerai le coup d'après, mais je clique pas après sur un autre comportement.